Titre du message aujourd'hui, entre dans la joie de ton maître. Je te rends grâce, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que je puisse être dans la joie au sein de mes épreuves. Cette prière, c'est une vraie reconnaissance de la grâce de notre Seigneur. C'est reconnaître que sans lui, il est impossible d'être dans un état contraire à la normale. La norme, la normale, c'est d'être attristé, abattu par ce qui nous atteint. La norme, la normale, c'est d'être tracassé par nos maladies, par nos souffrances, nos deuils. C'est aussi être impatient d'en sortir. Et là, tout est différent. Tout est différent parce que le surnaturel l'emporte sur la norme. Pourquoi ? Puisqu'on loue notre Dieu pour cette joie qui ne varie pas et qui nous fait traverser l'épreuve sans se plaindre de sa durée. 1 Corinthiens 1, 29. Nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Les œuvres de la chair sont donc non seulement humaines, mais elles sont contraires à celles de l'esprit. Dans les faits, si vous êtes charnel, eh bien vous réagissez charnellement, comme tout être humain lambda le fait, lorsqu'il est confronté à des situations difficiles. Et à contrario, si l'esprit de Christ est en vous, c'est le contraire qui se passe. Là où règne la mort, survient la vie. Là où devrait se répandre la tristesse, émane la joie. Là où les gens stressent et perdent leur sérénité, s'installe la paix et la patience. Le christianisme incite surtout à remercier Dieu quand tout va mal, à lui être reconnaissant dans l'épreuve. Mais là aussi, où se trouve le caractère surnaturel de Dieu ? Car le remercier n'a pas chassé la peur pour autant. Alors, comment arrive-t-on à un tel niveau de communion avec Dieu pour éprouver ces mêmes sentiments ? Est-ce que c'est à force de prière, à force de lecture biblique, à force de louange ? Ou est-ce que c'est en cherchant sans cesse à honorer son groupe religieux ? La meilleure réponse à donner, c'est que le manuel de consécration n'existe pas. C'est une grâce qui est donnée à un disciple. Et ce disciple ne peut tricher, il ne peut pas tricher sur sa condition, parce que la marque divine qu'il reçoit ne vient pas immédiatement. Elle vient à la suite de sa consécration. Elle vient après le temps de sa consécration. La fidélité, c'est la porte de la grâce, et on ne peut rendre grâce sans avoir franchi ce seuil de fidélité. On va lire pour ça Matthieu, chapitre 25, au verset 23. Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Vous voyez comment Dieu ouvre cette porte pour nous faire entrer dans sa joie. Ce passage des évangiles est tiré de la parabole des talents. Dieu fait comme cet entrepreneur qui part en voyage et qui confie ses biens à ses serviteurs. À son retour, il rétribue ses serviteurs en fonction de ce qu'ils ont fait fructifier. Alors voyez, la joie dans l'épreuve ne sera que pour ceux qui auront fait fructifier les biens de Dieu. Bien entendu, on parle de biens spirituels. On ne parle pas ici de biens matériels. Et les biens spirituels se manifestent à travers un disciple qui s'est donné pour ses frères et ses sœurs. Un disciple qui a pourvu aux besoins des autres. Il ne s'agit pas d'énumérer une liste de bienfaits et à la énième bonne action, à la énième BA, le curseur est au maximum et vous recevez la récompense divine. Il s'agit d'une chose qui n'est ni quantifiable, ni mesurable. Et cette chose s'appelle l'amour divin. Chacun, en son âme et conscience, devrait être capable de répondre à la question suivante. Comment j'ai aimé mon prochain ? Avec quel zèle, avec quelle ardeur, quel sacrifice l'ai-je aimé ? Ces questions répondent au premier commandement divin, bien sûr. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu se cherche une épouse. Et cette épouse de Christ, elle est identifiable, comme je l'ai dit à la fin de mon dernier message de la semaine dernière sur « Doit-on pleurer Jésus ?» Cette épouse est identifiable parce qu'elle est dans la joie, mais au milieu de ses tribulations. Se rire de ses épreuves, c'est se moquer de ce que cela provoque ou provoquera. On n'a que faire de ce qui nous arrive, puisque l'esprit nous détache complètement du réel, pour nous faire vivre sa réalité. Prenons un exemple biblique, Étienne.
Étienne, le disciple persécuté, juste avant de se faire lapider, il est dans un état de détachement total. Actes, chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Rappelez-vous cet autre prodige au moment de la crucifixion de Jésus. Le voile du temple se déchira par le milieu. C'était juste avant que Jésus remette son esprit entre les mains de son Père et qu'il expire. Eh bien, le voile de la grâce s'est ouvert pour tous à ce moment-là. Ce qui veut dire que la joie de Dieu, ce cadeau divin, il fut donné en libre accès pour tous. Pouvoir entrer dans la présence de Dieu fut alors pouvoir recevoir de lui ce qu'il est véritablement. Et l'amour, mais aussi la joie, font partie intégrante de ce qu'il est, de ses attributs. Par conséquent, si votre joie est parfaite, c'est que vous êtes dans le Saint des Saints, c'est que vous êtes en présence de Jésus-Christ. Et il n'y a plus aucune condamnation pour vous alors. Bien sûr, cette joie divine est très différente de la joie humaine. La joie humaine, beaucoup de croyants, hélas, pensent l'avoir dépassée, alors qu'ils la manifestent toujours et plus que jamais. Et disons-le sans esprit de moquerie, mais la joie du Saint-Esprit, c'est une pâle imitation dans les assemblées chrétiennes. Et si les moments de chant et de louange prennent une part de plus en plus grande, ce n'est pas un hasard non plus. N'est-ce pas pour contrebalancer tous les autres moments de leur vie où ils se sentent attristés par leurs épreuves? Le chant de louange est alors vécu, il est vécu ce chant comme une distraction. Cela les distrait, cela les détourne de leurs problèmes. C'est le but d'ailleurs de tout divertissement. Ce but, c'est de occuper agréablement le temps, de se réjouir en fuyant la morosité quotidienne. Alors beaucoup sont dans le déni et préfèrent croire au mensonge d'une joie procurée par, entre guillemets, une sainte louange. Ça, eh bien, ça les rassure. Il y a encore une autre forme de joie mensongère. Prenez l'expression française qui est bien connue, qui dit « le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Cette joie éprouvée par le malheur de l'autre, elle est si souvent ressentie, même par un croyant. Les évangiles vont dans le même sens, lorsqu'ils dévoilent la joie que procure le fait d'anéantir les projets de l'autre, comme aussi le fait de convoiter, de se venger, ou encore de corrompre la vérité. Dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 11, les chefs religieux sont dans la joie. Et pourquoi le sont-ils? Parce que Judas va leur livrer Jésus. Alors il y a une joie qui est sainte, c'est vrai, une joie sainte qui, elle, est divine, mais elle est presque parfaite. Pourquoi presque? Parce qu'elle n'est pas encore accomplie, elle n'est pas achevée. Et cette joie sainte, elle est éphémère. Elle est obtenue lorsqu'une personne reçoit la parole dans un terrain non fertile, ou bien que ses racines sont peu profondes. L'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 20, nous dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. » Verset 21, « Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. » En fait, ce croyant-là va perdre sa joie à ce moment, au moment, parce que sa foi n'aura pas de racine. Alors notons encore une autre joie qui est humaine et qui se confond souvent avec la joie de l'esprit. C'est la joie de dominer sur les démons et de pouvoir les chasser. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Mais Jésus leur dira un petit peu plus loin, et à la suite de cela, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Alors je n'oublie pas aussi cette joie que procurent les miracles. Ayant moi-même été témoin de miracles, je voyais les membres de l'assemblée s'exalter, pousser des cris de joie. J'étais moi aussi content pour le miraculé, mais je n'exultais pas comme certains. Je sais maintenant que cette joie-là, elle aussi, n'a rien de spirituel. Luc, chapitre 19, verset 37. Toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ah, mais on dira, ce sont les disciples de Jésus qui se réjouissent.
Il nous donne un exemple parfait à suivre. Qui ne loue pas Dieu pour les miracles qu'il voit s'accomplir devant lui? Eh bien, ne nous trompons pas de joie. Cette pensée-là traduit tellement l'esprit de ce monde. Eh bien non, non, non parce que ce ne sont pas les miracles qui doivent nous donner la joie, mais plutôt lorsqu'une brebis perdue est retrouvée, c'est-à-dire lorsqu'une brebis se repent, se convertit, lorsqu'elle se retourne vers Dieu. Elle retourne vers Dieu, pardon. Alors l'erreur communément admise, c'est de croire que l'attitude des disciples est forcément bonne et inspirée. Et mettre trop de lumière sur eux les rend prêts à être idolâtrés. Par exemple, on a dans l'évangile de Luc au chapitre 24, verset 41, une chose très importante. Les disciples, en voyant les mains et les pieds percés de Jésus, sont dans la joie. Ils sont dans une espèce d'euphorie face à ce prodige extraordinaire. Mais cette joie n'est pas celle de l'esprit. Pourquoi? Alors on va lire le verset 40. Luc chapitre 24, d'abord verset 40. En disant cela, Jésus leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, Jésus leur dit, etc., etc. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Cette joie que les disciples ressentent en voyant le Fils de Dieu ressuscité, elle est complètement artificielle. Et surtout, elle ne repose pas sur la foi. Elle repose sur l'étonnement du miracle. Et Jésus le dira d'ailleurs très clairement à Thomas d'une façon directe. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors bien sûr, tout ce que je vous dis là sur la joie ne doit pas être pris par vous ou ne doit pas être pour vous un sujet de tracas qui tourne à l'obsession. À chaque fois que vous êtes joyeux ou triste, ne vous posez pas sans cesse la question d'où provient cette joie ou pourquoi cette tristesse. Il s'agit plutôt à un moment donné d'arrêter toute activité et puis de se poser les bonnes questions et puis de poser les bonnes questions à Dieu. Mon âme te loue-t-elle dans la vérité ou bien mon âme est-elle attristée parce que j'essaye de dissimuler? Suis-je comme ces sacrificateurs juifs, dans la joie parce que mon prochain est dans le malheur, ou parce que je me sens plus béni que les autres, ou plus sage qu'eux, ou parce que le pouvoir que j'exerce sur mon prochain me remplit de satisfaction? D'ailleurs, à ce titre, combien prie Dieu de leur donner plus de pouvoir, dans le but inavoué d'avoir plus de joie et de satisfaction personnelle? La convoitise satisfaite procure une grande joie. Le monde est sans cesse à la réclamer et à la poursuivre. Et un exemple très commun, c'est arriver à faire changer d'opinion une tierce personne. Ça procure une joie, un plaisir tellement grand. Et les chrétiens, dans leur évangélisation, éprouvent de la joie. Ils éprouvent une forte joie lorsque leur interlocuteur décide de les écouter ou d'aller dans leur sens. Les voilà alors remplis de joie, pensant que l'autre s'est converti. Oui, c'est vrai, il s'est converti, mais il s'est converti à qui? Il s'est trop souvent converti à leurs idées. Et les voilà témoignant, affirmant que l'Esprit de Dieu tressaillait en eux à ce moment-là. Mais ce n'est alors que l'orgueil qui s'est mêlé, qui s'est mélangé au sentiment d'avoir provoqué un changement chez l'autre. Et cela aboutit à une joie, oui, c'est vrai, qui fait penser au Saint-Esprit, mais qui est totalement charnelle. Tous ces exemples servent à montrer comment l'incrédule pense, comment il pense être entré dans la joie de son maître, qui est Dieu, alors qu'il n'a fait que de se fourvoyer. Il est, en fait, entré dans un autre endroit, et cet endroit s'appelle l'autosatisfaction. Alors pour terminer, prions. Prions afin que nous soyons persévérants en toutes choses, afin de rendre grâce en toutes choses. Sans oublier de prier pour que nous soyons dans les bons comme dans les mauvais jours, imbibés de cette joie parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.